Alors dans le livre, j'étudie différents aspects de la concurrence. Tout d'abord, ses effets sur le marché, mais également les obstacles potentiels à son développement. Et enfin, je termine par les différentes politiques qui peuvent être mises en œuvre pour favoriser la concurrence. Alors le développement de la concurrence peut être en effet limité par des obstacles de différentes natures. Il y a bien sûr ceux que nous connaissons à l'autorité de la concurrence, ce sont les obstacles stratégiques, c'est-à-dire le fait que les entreprises vont empêcher qu'une concurrence qui devrait exister puisse se réaliser sur le marché par des pratiques de cartel, d'abus de position dominante ou même de fusion-acquisition. Mais il peut y avoir aussi des obstacles politiques au développement de la concurrence, notamment lorsqu'il s'agit de déréglementer un secteur. On peut également avoir des obstacles technologiques, on pourrait presque dire naturels, lorsqu'il y a des économies d'échelle, lorsqu'il y a des effets de réseau qui conduisent un peu naturellement à diminuer la concurrence sur le marché. Et enfin, il y a des obstacles de nature informationnelle et de nature psychologique. Venons-y. Lorsque vous voulez comparer des produits sur un marché, vous allez souvent encourir un coût de recherche d'informations. Par exemple, lorsque vous voulez faire vos courses, vous allez comparer différents magasins, il va falloir aller dans ces différents magasins. Ces coûts de recherche d'informations donnent en réalité un pouvoir de marché à l'entreprise qui sait que vous n'irez pas faire ce travail de comparaison de prix. Donc on voit un premier obstacle, c'est le fait que l'information n'est pas toujours transparente. Mais il ne suffit pas que l'information soit transparente. Il faut également que vous puissiez changer d'opérateur facilement. Et là, on a un autre sujet qui est le sujet des coûts de transfert, ce qu'on appelle en anglais les switching costs. Vous devez résilier un contrat d'opérateur de téléphonie chez votre opérateur bancaire. Tout cela prend du temps. Et donc, vous voyez, ces obstacles à la fois d'information, mais également ces obstacles en termes de coûts de changement d'opérateur font que la concurrence va être quelque chose d'assez résilient. Les consommateurs sont relativement immobiles. Et ils le sont d'autant plus qu'il y a des obstacles psychologiques. Vous et moi, nous avons tendance à avoir un biais psychologique qui est le biais du statu quo. Ah, nous allons changer d'opérateur bancaire, on verra ça demain. Nous avons toujours une préférence pour le présent par rapport au futur. Nous pouvons avoir également un biais de surconfiance. Nous voulons changer d'opérateur, changer d'abonnement et nous n'allons pas forcément prendre l'abonnement qui est le meilleur pour nous, car nous allons surestimer notre consommation. C'est bien connu avec les fameux exemples des salles de gym. Et il peut y avoir également un biais de myopie qui fait qu'en réalité, lorsque nous comparons des prix, nous n'avons pas les bonnes manières, les bonnes mesures pour comparer. Par exemple, lorsque nous avons un produit complexe, tel qu'une imprimante, nous allons avoir tendance à surestimer le prix de l'imprimante sans voir qu'en réalité, c'est le prix des cartouches qui est important. Donc vous voyez, pour toutes ces raisons, la concurrence est un exercice difficile parce qu'on a des obstacles de nature très différente et notamment des obstacles informationnels et des obstacles psychologiques. En fait, chaque obstacle à la concurrence va nécessiter des outils adaptés. Pour lutter contre les obstacles stratégiques, nous sommes là. C'est la lutte contre les cartels, les abus de position dominante et également le contrôle des concentrations. Pour ce qui est des obstacles politiques, on voit bien que la chose est particulièrement compliquée puisqu'il s'agit pour le législateur d'ouvrir un secteur qui est relativement fermé à la concurrence, notamment en abaissant des barrières réglementaires. Confère la réforme des notaires, confère la réforme des autocars Macron. Et cette ouverture à la concurrence est particulièrement difficile car elle se heurte à un obstacle politique majeur qui est l'asymétrie des intérêts en présence. D'un côté, ceux qui sont déjà sur le marché, que nous allons appeler les insiders, bénéficient par définition d'une rente de rareté, puisqu'ils sont protégés dans une certaine mesure d'une nouvelle concurrence. Ils vont donc se mobiliser pour empêcher cette réforme pro-concurrentielle. De l'autre côté, ceux qui ne sont pas encore sur le marché et qui aspirent à y entrer, nous les appellerons les outsiders, ne sont pas véritablement identifiés, car ils ne sont pas encore nés, ils ne sont pas encore là, ils n'ont donc pas le même pouvoir, la même influence politique. Et on arrive à ce paradoxe, c'est qu'en réalité, il est politiquement plus rentable de miser sur le statu quo, puisque vous avez d'un côté des insiders qui vont être capables de s'organiser, et de l'autre, des outsiders qui vont être incapables de faire porter leur voix. Nous retrouvons un célèbre paradoxe en sciences économiques, qui est le paradoxe d'Olson. Plus un groupe est petit, plus il est capable de s'organiser
pour défendre ses intérêts particuliers. Troisième obstacle à la concurrence, nous avons dit les obstacles informationnels et psychologiques. Eh bien, pour limiter cet obstacle informationnel, on peut tout d'abord faire passer un certain nombre de mesures ou de lois qui favorisent la diffusion de l'information, notamment sur les prix. Internet y contribue d'ailleurs avec les comparateurs de prix. Mais on peut aller même plus loin. Tel est le cas notamment en Israël qui a imposé non pas la vente en ligne, mais l'affichage des prix de la grande distribution en ligne. L'effet a été quasiment immédiat, une diminution de la dispersion des prix, puisque tous les consommateurs, avant d'aller dans leur magasin préféré, comparaient sur Internet le prix du produit. On peut également limiter les coûts de changement d'opérateur. Ce sont par exemple les lois très importantes en France concernant la portabilité du numéro de téléphone, qui fait qu'on peut très rapidement changer d'opérateur. Même chose en matière bancaire, c'est toutes les mesures en faveur de la portabilité bancaire. Donc on voit bien que l'État peut, au travers de politiques d'information, au travers de politiques favorisant la mobilité en diminuant les switching costs, peut favoriser la concurrence. Alors attention, ces mesures peuvent parfois avoir des effets adverses. Par exemple, si vous imposez aux opérateurs d'afficher tous les prix sur Internet. Si ces opérateurs sont en petit nombre, cela peut paradoxalement favoriser des comportements de collusion tacite. C'est ce qui a été observé au Chili, où le gouvernement a obligé les distributeurs d'essence d'afficher localité par localité les prix de l'essence. Il en a résulté une hausse du prix de l'essence. Bref, que voit-on? Il existe toute une palette d'instruments. Bien entendu, la politique de concurrence que nous menons est au cœur de cette politique, mais il existe d'autres instruments, d'autres politiques qui peuvent être mises en œuvre, soit pour accroître la concurrence dans un secteur, soit pour faire en sorte que les consommateurs puissent être plus informés et donc plus mobiles.